S'il y a bien un outil que j'ouvre absolument tous les jours, c'est Canva. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà cet outil et vous avez juste hâte de connaître mes 15 astuces. Patience, ça arrive. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Canva, je suis littéralement sur le point de révolutionner votre vie. Rien que ça. Canva, c'est un outil de création graphique avec lequel tu peux littéralement tout faire. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout. Tu peux créer bien sûr tes visuels pour les réseaux sociaux, mais également tes cartes de visite, flyers et autres imprimés que tu as besoin pour ton entreprise. Tu peux faire dessus toutes tes présentations, donc ça remplace PowerPoint, tous tes documents, tes montages vidéo et même jusqu'à ton site internet. Et en fait, ce qui rend cet outil vraiment hyper pratique, c'est qu'à l'intérieur, tu as tout. Tu as une bibliothèque de templates juste énorme pour ne jamais avoir besoin de partir de zéro. Ça, c'est juste pépite si jamais t'es pas très doué en graphisme. Et en plus, t'as une tonne d'éléments graphiques à ta disposition, des photos, des vidéos, des illustrations, des tableaux, bref, il y a vraiment tout pour faire un visuel de A à Z. Honnêtement, et sans mentir, je pense que c'est l'outil le plus indispensable dans mon business actuellement. Hors Instagram. Mais est-ce qu'on compte Instagram comme un outil? Je sais pas. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vais te présenter les 15 astuces que j'aurais aimé connaître plus tôt parce que genre, elles sont juste ouf. La première astuce que j'aurais aimé connaître dès le départ quand j'ai commencé à utiliser Canva, c'est l'existence et l'utilité de l'onglet Info, donc l'onglet avec un petit i. Par exemple, j'ai un univers très orange, je pense que tu l'as remarqué, et j'adore cet élément graphique. Autant j'aimerais pouvoir le réutiliser que trouver d'autres éléments qui sont dans le même style. On a un petit onglet qui nous permet de faire ça. Une fois que vous avez votre élément qui est sélectionné, vous allez sur les 3 petits points et vous allez dans l'onglet Information. Dans cet onglet, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver le nom de l'illustration en question. On va retrouver avec un lien cliquable la personne qui l'a créé. Et donc, si on clique dessus, on a d'autres illustrations de la même personne. Donc, on va pouvoir retrouver des choses similaires. Par exemple, ce petit sushi qui est absolument trop mignon. Mais on va également pouvoir voir quels sont les mots-clés utilisés si on veut chercher quelque chose dans la même catégorie. Et on va surtout pouvoir l'ajouter aux favoris, ce qui va nous permettre de le retrouver facilement. Donc là, j'ajoute cette petite orange à mes favoris et j'ai plus qu'à aller ici dans mes projets. J'ai un onglet qui s'affiche qui s'appelle Ajouter aux favoris et à l'intérieur, je vais avoir tous les éléments différents que j'ai mis dans mes favoris, dont ma petite orange juste là. Cet onglet va te faire gagner un temps de fou. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir dès le départ, c'est toutes les options d'alignement qu'on a dans Canva. Alors là, j'ai pris l'exemple avec des textes, mais ça fonctionne aussi avec des éléments. Quand on a ici plusieurs textes et qu'on aurait envie de les aligner, on a vraiment un onglet position qui va venir vous aider à les aligner et aussi à les répartir uniformément. Donc là, on va pouvoir les aligner centrés, on va pouvoir les aligner à gauche, tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Et aussi, on va pouvoir, si on en a plus, par exemple, je vais en ajouter un petit peu plus ici, on va en mettre là et puis on va en rajouter encore ici. On voit que là, l'espace entre chaque n'est pas du tout le même. Donc, j'ai envie que entre le texte du haut ici et celui du bas, ce soit réparti uniformément. Donc, je sélectionne tous mes éléments, je viens dans position et je viens dire que je veux que ça soit arrangé verticalement. On peut également réarranger. Donc là, ça va les faire horizontalement, verticalement. Enfin, vraiment, ça va tout bien les arranger. Mais là, je voulais juste que ce soit verticale et donc voilà, ça nous a mis le même espace entre chaque et ça c'est quelque chose qui m'aurait évité de perdre un temps de fou à essayer de tout mettre à un espacement égal dès que j'ai commencé. La troisième astuce m'a permis de gagner énormément de temps quand je cherche des photos. Par exemple ici, j'ai créé une slide et je suis donc dans des tons un petit peu rose, violet, assez doux et là j'ai besoin d'une image et donc j'ai envie d'avoir une image avec des tons violet, rose, assez doux. Et dans les images, on a un moyen de chercher par couleur. Par exemple, j'ai envie de chercher des fleurs pour que ça aille avec ici, mais j'ai envie que ces fleurs, elles soient du coup dans les roses ou dans les violets. Donc, je vais venir dans l'onglet filtre, juste là, et je vais venir choisir par exemple le rose et le violet. Comme ça, il y a les deux. Et je vais venir dans les photos, parce que ce que je veux, c'est des photos. Et du coup, on a là toute une sélection de photos qui sont plus dans les roses, violets, qui ont vraiment les tons dont j'ai envie. Et par exemple, il y a celui-ci qui me parle bien. Donc, on peut venir ajouter cette photo. Je peux venir la recadrer en double-cliquant dessus. Et on a une photo qui est absolument dans les tons de notre projet. J'aurais pu même aller plus loin en tapant un code couleur. Là, je n'y ai pas accès, mais vous pouvez également chercher par code couleur ici dans l'onglet de recherche et ça vous fera gagner un temps de fou. La quatrième astuce se passe dans vos dossiers Canva. Lorsque vous allez dans les projets, vous avez toujours un dossier qui va s'appeler importation. Ici, c'est là que vous allez retrouver toutes les images et les vidéos que vous avez importées sur votre Canva.
Et ce qui est génial, c'est que vous avez l'occasion de les renommer. Donc, par exemple, si je devais renommer toutes celles où j'apparais dessus, hop, Cindy, par exemple, ou alors ici, là aussi, il y en a une de moi, je vais la renommer Cindy. Et en fait, je vais renommer toutes les images qui comportent ma tête en Cindy, histoire de pouvoir les retrouver facilement. Je te montre un exemple. Je suis ici sur un projet. J'ai envie de mettre une photo avec ma tête, mais j'ai pas envie de chercher parce que l'onglet importation, ici, il n'est pas toujours très facile. Alors là, j'en ai une parce que je l'ai importée il n'y a pas longtemps, mais je vais pouvoir venir chercher Cindy et ça va en fait me montrer toutes les photos où j'ai tagué Cindy dessus. On va pouvoir également faire ça, par exemple, avec des emojis. J'ai importé pas mal d'images d'emojis. Je les renomme à chaque fois emoji et du coup, ça me permet de les trouver beaucoup plus facilement. Donc ça, renommer les fichiers importés. J'aurais adoré connaître cette astuce plus tôt. Animer ses présentations sur Canva, c'est pas toujours un truc qui est hyper intuitif et Canva ont ajouté quelque chose récemment que j'avais envie de te montrer parce que j'aurais adoré avoir ça plus tôt dans mon parcours avec Canva. Je pense que je vais dire cette phrase très souvent dans cette vidéo, mais ça concerne les animations. Donc je viens sélectionner toute ma page, je vais venir dans Animer et on a un onglet qui s'appelle Animation magique. Alors c'est une option Canva Pro malheureusement. Après, je recommande toujours de prendre Canva Pro parce que c'est toujours... je pense, l'investissement le plus utile de votre business. Et ensuite, vous avez du coup différents styles qui vont vous être proposés et ça va vous faire des animations personnalisées selon les différents éléments que vous avez. Vous pouvez voir qu'il y a des choses qui apparaissent sur le côté, d'autres qui viennent au fur et à mesure et ça va vraiment vous créer un truc complètement personnalisé en fonction des éléments que vous avez. Quelque chose de dynamique, de professionnel, de assez minimaliste. Voilà, par exemple, là, ça n'a pas affiché les images, ça a mis que le texte. Bref, ça vient créer vraiment des choses assez sympas avec le petit rond qui amène vers le haut. Je trouve ça assez chouette et ça vous fait quelque chose de pratique, de facile. Et en 2 clics, vous avez vos animations hyper qualitatives sur vos présentations. Un autre petit outil d'animation super pratique, c'est les animations personnalisées. C'est-à-dire, là, on va venir sélectionner notre élément graphique qu'on a envie d'animer. Là, ça va être mon petit papillon. Je vais le mettre carrément même sur le côté. Donc, j'ai envie d'animer mon petit papillon, mais j'ai pas envie qu'il apparaisse en levé ou en balayage. J'ai envie en fait qu'il fasse comme s'il volait depuis le bas jusqu'au haut de ma page. Et on peut du coup maintenant utiliser cet outil de création d'animation. On va cliquer dessus et du coup là je vais pouvoir sélectionner mon petit papillon et je vais pouvoir le déplacer où je veux. Alors j'aurais dû le mettre en bas de la page dès le départ. On va faire ça. On va annuler. Voilà, je mets mon petit papillon en bas de la page. Je viens animer, créer une animation et hop, je viens dessiner tout simplement l'animation que j'ai envie d'utiliser. Et on peut voir que du coup, mon petit papillon est animé. On peut régler la vitesse. On peut faire en sorte que l'alignement suive la trajectoire. Donc là, pour un papillon qui vole, ça peut être sympa. Après, à voir, il faut encore réussir vraiment à faire le bon tracé. Mais voilà, on peut également le faire scintiller si vous voulez que ce soit quelque chose qui clignote. On peut donner des petits impulsions. Bref, il y a plein de choses. On peut rendre l'animation beaucoup plus fluide si vous avez eu la main qui tremblait comme ce que j'ai fait. Il y a vraiment plein d'options. Je vous conseille d'aller checker un petit peu, de tester, mais c'est vraiment une super idée quand vous avez des petits objets comme ça à animer sur votre design. Une astuce quand tu cherches une police d'écriture et que tu es sur un compte Canva gratuit. Je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont galéré avec ça, de trouver des polices d'écriture qui étaient gratuites. Maintenant, Canva a ajouté une option de filtre. Je pense que c'est là depuis un moment, mais je ne l'avais jamais vu. Donc vraiment, pour moi, c'est une nouveauté et j'aurais littéralement aimé la connaître avant. On peut carrément filtrer et choisir d'avoir que les polices qui sont gratuites ou que les polices pro, si jamais vous voulez que les pros. Mais au moins, comme ça vous évite de passer des heures, de trouver une super belle police et bam, elle est dans Canva Pro, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Là, ça vous permet d'avoir que les polices gratuites, c'est trop bien. Une option que j'utilise maintenant très souvent et que j'aurais adoré avoir plus tôt, encore une fois, c'est l'option de flouter qu'une seule partie de l'image. Ici, par exemple, bon, j'ai pris quelque chose de très corporate, mais j'utilise ça souvent quand je veux faire un teaser de mes offres ou un teaser de ce que je suis en train de préparer, mais que je ne veux pas tout montrer. Je viens flouter, en fait, mais une seule partie. Par exemple, ici, on va essayer de flouter les chiffres qui sont là. Donc, on va pouvoir aller cliquer sur l'image, on va mettre « Éditer » et on va aller chercher l'option de flou. Dans cette option de flou, on va pouvoir soit prendre le pinceau, soit l'image entière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pinceau. On peut régler la taille et l'intensité. J'ai pas envie que ce soit trop flouté, mais du coup, hop, je vais pouvoir venir flouter que les parties qui m'intéressent. Donc, par exemple, là, ça va être hop, les chiffres.
Donc là, en soi, on a l'impression qu'ils disparaissent, mais on peut également flouter. Par exemple, si je veux flouter cette partie-là, on voit qu'il y a quelque chose dessous. Je peux réduire l'intensité aussi et aller flouter, par exemple, cette partie. Aller flouter ici les chiffres. J'ai pas envie qu'on les voit. Bref, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ça. Et ça reste, une fois que vous enlevez l'option de filtre, ça s'enlève. Et du coup, c'est hyper pratique pour flouter des petits moments dans votre image. On revient dans les options générales de Canva. J'aurais aimé savoir que je pouvais importer mes photos de marque beaucoup plus tôt. J'ai fait un shooting photo l'année dernière et c'est des photos du coup que j'utilise dans quasiment tous mes contenus. Et à chaque fois, je tapais Cindy dans mes importations, etc. Mais il y a une manière encore plus facile. Ça va être dans l'onglet de marque. Donc, encore une fois, cette fois-ci, c'est une option Canva Pro. Mais dans ma marque sur Canva, j'ai pu ajouter donc mes logos, mes couleurs, trucs de base. Mais on peut également ajouter donc ces polices et ces photos. Et du coup, j'ai mis toutes les photos de mon shooting ici, ce qui fait que lorsque je suis sur un design, j'ai juste à aller dans ma marque et puis je choisis donc l'identité que je veux, bien sûr, donc graphique média, et j'ai juste à aller en bas et j'ai ici la galerie avec absolument toutes mes photos de mon fameux shooting que je peux ajouter à mon design hyper facilement en 2 clics seulement. Voilà, avec le petit chat d'amour. Une autre astuce qui est disponible depuis un moment maintenant, mais que j'aurais aimé connaître plus tôt, c'est le fait d'extraire un texte d'une image. Par exemple, ici, on a une citation « Today is a new beginning ». On ne se moque pas de mon accent anglais, s'il vous plaît. Et j'aurais voulu l'extraire pour pouvoir peut-être modifier la police, ce genre de choses. On vient sélectionner notre image, on clique sur « Éditer ». Dans le studio magique donc, de Canva, on va venir choisir « Capture de texte ». Canva va analyser le texte. Donc là, il va sélectionner le texte et j'ai envie de sélectionner tout le texte. Donc ensuite, on clique sur « Capturer ». Vous auriez pu choisir qu'un mot, qu'une phrase, mais là, j'ai envie de tout prendre. Il va donc venir mouiner et ça nous extrait le texte. Et ça essaye surtout de garder la police la plus ressemblante possible par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc là, si on remet au milieu, on peut voir que c'est pas mal. Et surtout, on peut voir que ça nous a laissé en fait l'image dessous, donc avec la petite étiquette, à peu près correctement. On voit que ça a essayé de remplir les trous, mais ce qui fait que je peux par exemple venir changer et mettre dans la police que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire la Montserrat. Je peux venir choisir Montserrat et en fait tout simplement remettre ça dessus ou utiliser ça sur un autre design comme je veux, mais ça permet vraiment de changer le texte d'une photo en l'extrayant tout simplement. L'astuce numéro 11, c'est vraiment un truc qui m'a changé la vie, c'est le fait de pouvoir utiliser les couleurs d'une photo sur un design. Par exemple, là, on a une slide, donc c'est un template que j'ai pris, qui présente Monsieur Garcia. Bonjour Thomas, on dit bonjour à Thomas. Sauf que moi, ce que j'ai envie, c'est que ce soit une page où je présente quelque chose d'autre. Et j'ai envie, en fait, d'avoir... on va reprendre l'exemple un petit peu des fleurs ici. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est plutôt dans un thème un peu floral. Donc, j'ai envie de remplacer la photo du fameux Thomas par mes petites fleurs. Mais du coup, on peut voir que le design autour ne correspond plus du tout à l'image que j'ai mis. Et j'ai envie que tout le reste autour prenne les couleurs de cette image. Donc, je vais venir faire un clic droit ou alors cliquer sur les 3 petits points. Et je vais choisir appliquer les couleurs à l'image, à la page, pardon. Et tadam, ça vient reprendre les couleurs de l'image et ça nous propose quelque chose. Si ça ne vous plaît pas, vous retentez, appliquez les couleurs à la page et ça vient en fait vous proposer différentes combinaisons en fonction de l'image que vous avez insérée. C'est trop pratique quand vous avez une image que vous aimez bien et que vous voulez que le design match, c'est ultra pratique. Pour l'astuce numéro 12, on est de retour dans les dossiers parce que j'ai vraiment envie que tu connaisses un petit peu mieux cet endroit. J'organise tout via des dossiers ici, dans cette partie-là. J'ai vraiment des dossiers pour à peu près tout dans mon business. Et ce qui est génial, c'est que tu peux vraiment faire des dossiers dans des dossiers dans des dossiers. Par exemple, j'ai le dossier création de contenu. À l'intérieur, il va y avoir YouTube, LinkedIn, Instagram, newsletter. Si je vais dans Instagram, il va y avoir 2024, 2023, 2022, 2021. Et à l'intérieur, on a encore à chaque fois les différents mois, par exemple, ou la manière dont j'ai classé à l'intérieur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment trier vos dossiers Canva parce que je sais que quand on est sur l'accueil, on a tout qui est vraiment mélangé. Là, vous pouvez complètement trier ce qu'il y a à l'intérieur et c'est trop pratique. Et en parlant de trucs hyper pratiques et toujours en relation avec les dossiers, mais cette fois-ci, c'est est-ce que vous saviez qu'on pouvait mettre des dossiers en favoris ? Un petit peu comme les favoris que je vous ai montré dans l'astuce numéro 1, là, on va pouvoir ajouter, donc ici, grâce à la petite étoile, ou alors quand vous êtes dans le dossier, c'est juste à côté du titre du dossier, un favori. Et dès que vous ajoutez ce dossier au favori,
vous allez le retrouver en fait ici sur votre colonne de gauche. Là, j'ai le dossier 2023 que j'ai mis en favori et on peut le retirer aussi hyper facilement des favoris. En fait, ça me permet d'avoir vos dossiers ici toujours à portée de main. Et maintenant, avec la nouvelle version de Canva, on peut carrément créer des sections ici. Comme moi, j'ai fait une section création de contenu pour mettre des dossiers à l'intérieur. Donc, vous pouvez vraiment trier votre Canva pour le ranger, s'il vous plaît. Ne laissez pas tout traîner dans votre page d'accueil parce que vraiment, au bout d'un moment, vous n'allez plus vous y retrouver si vous l'utilisez souvent. Et ça, si je l'avais su dès le départ, ça m'aurait évité des galères. Avant-dernière astuce que j'ai à te montrer, c'est quelque chose que j'ai vraiment très très souvent cherché et je savais jamais comment le faire, c'est comment ajouter un contour à une image. Ici, j'ai détouré une image et j'ai envie que le fond soit à peu près de la même couleur que la chemise de la personne, sauf que du coup, on voit pas très bien les contours et des fois, j'aime bien mettre un contour pour avoir un effet un petit peu plus moderne. Et donc là, je vais te montrer comment faire simplement. Tu viens sélectionner la photo que tu souhaites, tu cliques sur éditer, il y a beaucoup de choses dans cet onglet éditer, et on va venir choisir ombre. Et dans ombre, tu as une option de bordure. Et voilà, ça, en fait, ça t'ajoute automatiquement une bordure. Là, j'ai envie qu'elle soit en blanc pour donner un aspect un petit peu plus sympa. J'ai envie que la taille, ce soit à peu près ça. Et je vais juste venir recadrer un tout petit peu mon image parce que j'ai pas envie d'avoir le haut et le bas de l'image. Vous voyez, il y a le contour aussi ici. J'ai pas envie de le voir, donc je vais venir recadrer un petit peu. Hop, et voilà. Et on a un contour hyper sympa et qui donne un petit truc en plus, je trouve toujours, à une image. Ça donne un aspect très moderne, un petit peu carton. Bref, moi j'adore cet effet et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi et qui se demandent toujours comment le faire. Donc maintenant, vous saurez comment faire ça. Pour la dernière astuce, on va avoir besoin d'un template. Je vais te montrer comment tu peux créer ton lien en bio sur Instagram. Tu sais, les liens, à chaque fois que tu cliques dessus, il y a plein de choses différentes à l'intérieur. Alors oui, ça peut être fait sur Linktree, mais en général, les options de design sont assez limitées, alors que sur Canva, on peut vraiment faire ça hyper facilement. On va venir ici rechercher dans les modèles Canva un modèle Linktree. Ça s'appelle un petit peu toujours comme ça, Linktree, Link in Bio, et on va venir chercher ce modèle-là dans les modèles Canva, pas dans tes éléments. Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses qui s'ajoutent. Et regardez-moi ça, comme c'est vachement plus joli qu'un Linktree. Franchement, c'est tellement plus personnalisable. Par exemple, j'adore celui-ci, donc on va venir prendre celui-là comme exemple. Tu vas pouvoir personnaliser le modèle et du coup, tu vas pouvoir mettre vraiment toutes les ressources que tu as envie de mettre à disposition de tes abonnés facilement dans ta bio Insta directement. Donc là, tu vas pouvoir venir changer la photo, mettre ton nom, ici, mettre les choses que tu as envie de partager et surtout, ensuite, tu vas pouvoir venir sélectionner le texte et le bouton carrément. Tu vas pouvoir mettre des liens. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre, ensuite, quand tu vas le publier, de vraiment avoir ces liens cliquables. Donc, tu personnalises, tu mets les petits liens sur tes textes, sur tes boutons, tu mets tout ce que tu veux dessus. Et ensuite, c'est là que vient la magie. On va falloir le partager comme site web. Donc, on va venir ici dans l'onglet « Partager ». On va aller chercher dans le plus, parce qu'on voit qu'il n'est pas là. On va aller chercher dans le plus et on va taper « Site web ». Et du coup, ça va te permettre de le publier en tant que site web. On va pouvoir convertir ça en site internet. Donc, ça vient redimensionner un petit peu histoire que ce soit correct. Et ça nous redimensionne sur mobile automatiquement aussi. Bref, c'est assez sympa. Et tu vas pouvoir donc personnaliser l'URL du site, par exemple. Donc là, ça vient mettre automatiquement le nom du template, mais on va pouvoir mettre Cindy, par exemple. Moi, je vais mettre juste Cindy. Donc, on voit que l'URL, ça sera graphicmedia.my.canva.site/Cindy. C'est un lien un petit peu plus long que tes liens de site web. Par exemple, moi, ça aurait été graphicmedia.ch/Instagram, par exemple. Là, tu es obligé d'avoir le My Canva site. Mais en soi, c'est un nom de domaine qui est gratuit et tu peux lier ton nom de domaine si tu veux, mais même sans avoir de nom de domaine, c'est tout à fait possible. On a quelques paramètres de publication. Donc là, on peut par exemple Cindy Instagram, je ne sais pas, on peut mettre ce qu'on veut. Ça mettra la petite description en fait qu'il y a ici quand on ouvre l'onglet. En vrai, c'est pas toujours hyper utile. On a d'autres choses à activer, mais on va aller à l'essentiel et on va publier le site web. Ça prépare le design et notre site est en ligne. Ça nous montre un petit peu ici de quoi ça a l'air et on voit que le lien en mobile est juste dingue. Tu n'as plus qu'à copier ce lien-là, à le mettre dans ta bio Instagram et tu as un lien en bio qui est juste trop beau et complètement à ton image. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce qui a été la plus utile pour toi. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram si tu veux avoir plus d'astuces Canva au quotidien. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!